Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystis Éphémère. Mystis Éphémère, c'est ma chaîne, moi c'est Wayne et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 17e jour de Vlogmas, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 17e jour de Vlogmas. On est dimanche matin, aujourd'hui je reçois des invités donc je vous prends le matin parce que sinon ce sera à 19h, ça va être tard, tout ça. De temps en temps c'est bien de ne pas poster à 11h30, voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Déjà vous avez vu, j'ai cousu le col. Donc je peux vous le montrer avant de le mettre en paquet. Vous remarquerez cette magnifique vrille qui est totalement intentionnelle. Vous remarquerez cette couture qui n'est pas si dégueu. Allez, je vous la montre de plus près. Voilà. Alors, la couture n'a pas été bloquée. Hein. Je pourrais, mais la flemme. On est d'accord. Puis elle n'est pas dégueu. Voilà. Donc, je vous le mets juste pour le plaisir. Je pourrais aller chercher mon autre pour vous faire un... Non, parce que je sais pas où elle est. Ah, la vie est dure. Si vous saviez, il y a tellement de choses à réfléchir. Bon alors, en fait, je me suis pris la tête hier. Une fois que je l'ai cousue, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à la mettre? Ça faisait ce que j'aime pas. Bon, je vais montrer avec une qui est pas vrillée. Non, celle-là, elle n'est pas vrillée. Vous voyez, celle-ci n'est pas vrillée. Dans aucun des sens. Hop. Voilà, pas vrillée. Et quand je la mets, donc c'est facile, hein, je mets le plat derrière et je mets le devant là. Et ben vous voyez, là, ça fait ça. Ça se met pas forcément bien. Si ça se met bien, du coup c'est ici que ça vrille et j'ai pu mon col bien couvert. Et si je veux bien couvrir mon col, et ben ça me fait ça. Et c'est pas joli. Et c'est pas agréable. Donc, je vrille maintenant. Et alors, hier, je me suis pris la tête, je ne savais plus comment la mettre, donc j'ai mis la vrille derrière, je crois. Du coup, ça faisait ça. Vous voyez ça, là? Ça, c'est pas possible. Donc, et je l'ai remis 3 fois. Et là, donc, je remets avec le plat derrière. Mon mari qui fait le bête derrière. Et vous voyez, c'est bien plat. Voilà, c'est beau, on voit tout. Qu'est-ce qu'on voit bien le labyrinthe. C'est trop fun. J'espère que mon beau-frère va aimer, parce que moi je kiffe. Sinon je la garde. Hein. Je la donne à mon mari. Alors hier j'ai essayé. Hier je l'ai essayé. Il a fait une drôle de tête, je sais pas ce qu'il voulait dire. Hier je l'ai essayé sans... J'avais chaud, j'étais derrière le feu, elle me piquait un peu. Donc c'est pareil, j'espère que ça va pas le piquer. Vous savez, elle s'est bien mise hein, quand même. Hein. J'ai pas fait un blocage agressif, hein, je vous ai montré, j'ai mis sur un centre. Hein. Elle va vivre, de toute façon elle va vivre, faut la laisser vivre. Voilà. Vous la voyez porter, du coup elle tombe bien. Je pense que mon beau-frère ira largement là où il faut. Et elle couvre, vous voyez, la différence c'est que là ça couvre quoi. Elle est bien large. Hein. Et donc oui, on peut essayer aussi comme ça, là je l'ai pas fait. Hop, là on est parti pour le Grand Nord. Elle se met super bien. Je vous recommande la Montime hein, pour faire l'école d'Audrey, elle est top. Pardon, j'ai un truc... Elle est comme elle est dense en fait. Ce qui fait que, vous voyez, elle tient toute seule quoi. Là j'ai rien fait, j'ai un col top. Et quand je le relâche, hop, le col se met parfaitement. Ah j'aime beaucoup. Puis la Montime n'est pas excessive, hein. Je crois qu'elle est à 8-10 euros enfin, la pelote de 100 grammes, donc ça fait un projet... je vous dis, j'ai utilisé un tout petit peu plus d'une pelote. On va dire que pour 40 euros, vous avez un col et une paire de chaussettes. Pas mal. Pas mal. Et haute la paire de chaussettes. Voilà. Vous l'avez vu. Et maintenant, il va aller se faire empaqueter. Je vais lui mettre une petite étiquette pour dire juste ne me lave pas. Je crois que ça va être ça le truc. Ne me lave pas. Parce que bah, mon beau-frère n'a pas l'habitude d'avoir des vêtements en vraie laine, sans synthétique, tout ça. Donc vaut mieux que je le prévienne. Voilà. Mais je leur expliquerai, mais c'est vrai qu'une petite étiquette ça peut être pas mal. Faites avec amour, s'il te plaît, ne me lave pas. J'aime bien le concept. Voilà. Et je pense que je vais même peut-être... Alors là, je sais même pas où est le... Ah si, il est là. Le grafting. Essayer de couper
Moi j'ai pas de fil, je sais pas trop. Ça m'ennuie qu'il soit... En fait je n'aimais pas trop celle-là parce qu'elle, j'aime pas comment elle tombe comparée à la dernière que j'ai faite, que je mets. Donc bah j'ai fait ça, j'ai fait quasiment que ça pour tout vous dire. Alors, je vous ai pas dit hier comment j'étais habillée. Je porte mon Love Note en laine de chez Squirrel Yarns et à la place du mohair j'ai pris du suri, c'est d'une douceur. En dessous, je vous montre comme ça, c'est moins chiant. J'ai un vêtement en lin, en BC Garn, c'est du lin. C'est un t-shirt de chez Audrey Borrego dont la seule extravagance c'est ces côtes torsadées. Voilà, torsadé, magnifique. Ça c'est le tartane, oui. Donc voilà. Et du coup en fait il s'arrête là, il s'arrête où d'ailleurs? Il s'arrête là. Mais comme c'est de la soie, il régule bien la température, donc c'est cool. Et au-dessus, le Love Note est très chaud, donc je n'ai rien au bras. En même temps, je sors pas beaucoup depuis 2 jours. Ah oui, je voyais plus dehors en fait, parce que je fais cuire des patates pour la raclette. Et du coup, il y a de la buée, et ça fait bizarre. Voilà. Donc hier, j'ai fait ça et jeté. Et le pull de mon mari. Et donc, je vous le montre. Qu'est-ce que j'ai tricoté? La quantité que j'ai tricoté après est venue vous voir du coup. J'ai quand même tricoté tout ça. Voilà, c'est pas si mal. J'ai fini ma pelote, c'était quand même l'objectif d'hier soir. J'ai fini ma pelote. Enfin mon écheveau, mon je ne sais quoi, mon cac. Et j'en suis arrivée à la moitié du corps. Je suis trop contente. Et il y a moyen qu'il ait un cadeau à Noël. Il y a moyen. Du coup, j'ai commencé le col parce que je sais que le col ça va être pas la partie la plus fun. 10 cm de côte de 2, c'est pas la partie la plus fun, on est d'accord. Donc là je l'ai commencé, j'ai relevé les mailles et donc je fais mes côtes. J'ai relevé mes mailles parce que sinon ça aurait été dégueulasse. C'est maintenant c'est ce que je fais, je vous l'ai déjà expliqué en fait, c'était pas écrit dans le patron nous fait commencer par les côtes. Un montage tubulaire, non mais ça va oui, on se calme hein. Il est hors de question que je fasse un montage tubulaire, j'ai jamais fait, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai fait un montage normal, peut-être élastique. Normal, je pense. Et après, j'ai remonté mes mailles pour faire le col. Et alors, vous voyez, je suis pas convaincue que ce soit fait exprès, parce que quand j'ai relu, elle fait commencer par deux mailles en droit. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, il aurait peut-être fallu 2 mailles envers. L'homme passe le balai, vous voyez, j'ai un imparfait, hein. Ça le fait rire. Pas de passer le balai, que je me moque de lui. Et du coup, c'est pas du plus bel effet, mais la flemme de refaire. Vous voyez, là, on a un schmoll. Mais j'ai regardé, c'est ce qu'elle dit, hein. Donc je sais pas. En vrai, je sais qu'il va s'en ficher. Donc j'ai pas refait. Mince, j'ai pas regardé ça. Ah si, c'est là. Je voulais regarder combien elle préconisait de faire de côte en bas du corps. Parce que je ne sais pas. Et où est-ce qu'il est? Mais il est pas là. Il s'est perdu. Et bah tant pis. C'est pas grave. Je regarderai ça. Parce que sinon j'ai fait la moitié du corps quoi. Si je fais un corps de 30, mon mari étant plus petit que moi, et que 10 cm de côte ça fera un bon 40 et on sera très large sur ce qu'il faut. Après 10 cm de côte ça fait peut-être beaucoup sur le pull qu'il porte en ce moment, il a 8 cm. Donc je me dis qu'est-ce que 2 cm à part un enfer à tricoter? Je ne sais pas. Voilà, donc lui il avance, le col sera fini aujourd'hui. Obligé, et par contre j'ai été obligée de mettre en pause monsieur, enfin j'étais obligée, en fait j'ai oublié de le faire. Mais je me dis que demain il y a j'ai psychomote avec mon fils, c'est-à-dire 1 heure, une bonne heure d'attente, donc il y a moyen. Et alors j'ai un gros problème, c'est que, je vais vous montrer tout ça. On va entamer le gnome, le vrai gnome, pas le nain de jardin, pas le nain de jardin, le bonhomme de neige. Et je sais plus par quoi on commence, c'est par le corps ou le reste, mais en fait nous préconise d'utiliser les coloris C je crois, pour une grosse partie du gnome. Voilà, il me reste ça. Ça va pas le faire. Donc je pensais aller sur ça.
Et d'ailleurs, ça tient pas mal. Il va y avoir une rayure de ça. Je trouve ça très joli. Avec ça, ça match. Et avec le blanc aussi. Voilà. Hop. Donc je trouve ça pas mal. Donc on va aller sur un gnome vert. Voilà. J'en ai déjà un petit peu du vert dans mes gnomes. Hein, légèrement. Donc c'est cool. Ça va le faire. Donc je vais le tricoter en vert avec une rayure marron. Voilà. Donc je vais faire ça. Les enfants hurlent dans le bain, tout va bien. Je vais faire ça au moins demain matin, si ce n'est même avant, si j'ai fini mon col. Il y a moyen que je fasse mon gnome, hein, histoire de changer un petit peu. Et j'ai déjà fait 2 cm, juste en tricotant ce matin, là, au petit déjeuner. Donc il y a moyen. Il y a moyen, c'est après mon jeu de rôle, donc ça devrait... je tricote pas mal en jeu de rôle, comme je bouge pas trop, à part pour faire du thé. Ça devrait être bon. Voilà, bon là je vous ai tout dit, donc on va pouvoir ouvrir les calendriers de l'Avent. On commence par le moins rigolo, comme toujours, le calendrier d'été. J'ai pas bu celui d'hier, je le bois tout à l'heure. On est du coup, on a dit le 17 ? Bah oui, parce qu'on est un chiffre impair, parce que j'ai j'ai mon autre calendrier. Faut que je trouve le 17. Ah, il est là. Alors le 17... Aïe. Le 17, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Vous voyez? Oui. Nuit blanche, thé vert de Chine. Ah non, c'est pas bon. Nuit blanche, thé vert de Chine, gingembre, curcuma, huile essentielle du citron et poivre noir. Pas ma foi. Ça se tente, hein. Ah, peut-être les bouts. Alors, le curcuma, on le voit, c'est le petit bout orange. Voilà, on a dit quoi? Le gingembre, c'est les gros bouts blancs. L'huile essentielle, on la voit pas. Et le poivre, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais voilà. Ça n'a pas l'air mauvais. Écoutez, hein, on va y aller tranquillement. Infusion de 3 minutes à 70 degrés. Donc très bien. C'est peut-être celui que je prendrai après le repas. Et le 3e thé de la journée sera celui d'hier, du coup, qui était épices d'hiver. Voilà. Donc très bien. Bah, pour l'instant, je vous ai dit rien d'extraordinaire, mais tout était bon. Voilà. Donc j'ai fini tout mes thés. J'ai pas été dégoûtée par un. À part, là j'ai mis une noix de coco. Je pense que ça va pas être possible. La rumba d'hiver, ça va être dur. Hein. Mais à part ça, ça va. Beaucoup de citron. Beaucoup de citron. Faut aimer le citron. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vous refais pas la complète. Hein. Ah mince, c'est déjà. Oh là là. Oh là 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 là. Alors là, on part sur un truc. Je sais pas si vous arrivez à lire. Indigo, 2e bain. Indigo, quoi. Alors là, les gars, oufissime. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un thé, c'est bien ça. Waouh. On a quoi? Lemon, ginger et manuka honey. Donc lemon, citron, gingembre et miel manuka. Et donc la bestiole, alors là on est sur du très différent des autres. Les autres étaient plutôt coloritaires, assez pas ternes mais clairs. Là c'est quand même plus intense. C'est moins intense que ce que vous voyez. Plus comme... Ah, c'est rien, les chats se battent. Ça m'a fait un peu peur. Juste voilà. Là vous n'êtes pas trop mal. C'est nuancé comme toujours, mais léger, j'aime beaucoup. Ah bah cool, enfin cool. Si, cool. C'est incroyable. Non mais ouais, l'indigo, j'ai une amie qui m'a offert un pack de tests d'indigo. Bon, c'est en anglais. Je vous avoue que un loisir créatif à apprendre en premier en utilisant que de l'anglais, c'est chaud. Et ça a l'air tellement compliqué. J'ai la flemme en fait, j'ai tellement la flemme. Donc, mais je l'ai toujours. Hein. Je me dis qu'un jour j'aurai pas la flemme. Qui sait. Donc, mais je trouve ça très 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 beau quand les gens le font pour moi. Voilà, bon bah elle va être rangée parce que j'aimerais bien y filer dans l'ordre du coup. Donc autant vous dire que je suis pas prête. J'ai espoir quand même de finir ma deuxième pelote, mon deuxième écheveau la semaine prochaine. Que vous voyez au moins 2 écheveaux terminés. De toute façon après je finirai au fil de l'année. Je pense qu'en janvier j'aurai tout terminé. Hein. Mais voilà, quand même. Comme elle est commencée, ça m'embête de la laisser traîner en fait. Voilà, et bien encore des belles surprises aujourd'hui, c'est cool. On va s'arrêter là, parce
parce que faut que je sois prête pour mes invités. Nous on se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'aurai commencé, voire fini un 10 de mon gnome. J'aurai fait mon col, promis. Et j'aurai repris le corps, je pense. Donc nous on se retrouve demain à fond pour mon 3e jour de week-end. J'ai toujours 3 jours de week-end, c'est nécessaire. Et voilà, en attendant, vous tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Vous prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Vous faites ce que vous avez envie de faire, surtout en cette période, c'est aussi nécessaire. Donc voilà, à demain, bye bye.